Je m'appelle Stéphane Lecourant, je suis anthropologue au CNRS, rattaché au Centre d'études des mouvements sociaux. Moi, je travaille sur des questions liées aux migrations et aux politiques de contrôle migratoire. Alors, je m'appuie principalement sur la méthode ethnographique, qui consiste à passer du temps avec les personnes que l'on cherche à étudier. Et ça a commencé pour moi par un engagement associatif et où j'étais bénévole dans un local de rétention administrative, donc des espaces où sont enfermées des personnes en situation irrégulière à la veille de leur expulsion du territoire français, et par le suivi sur le long terme de l'expérience quotidienne des personnes qui n'avaient pas été expulsées. J'ai découvert l'anthropologie un peu au hasard, au fil des lectures. Moi, j'ai une formation scientifique jusqu'au lycée et 2 années après le lycée. Et au hasard, je suis tombé sur un livre de Don Talaïejva qui s'appelle Soleil-Opi. Il commence par une préface de Claude Lévi-Strauss, ce livre, que j'avais lu consciencieusement avant de lire la suite. Et c'est vraiment, il y a eu un moment, un déclic à ce moment-là, en se disant que il y avait tout un univers, il y avait d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre, d'autres manières de créer des relations entre les humains, les non-humains, qui avait tout un spectre en fait de possibilités d'organiser la vie sociale qui me paraissait passionnant à explorer et que jusque-là, au cours de mes études, j'avais pas du tout eu l'occasion d'effleurer. Les enquêtes de terrain que je mène actuellement sont principalement situées dans 2 espaces ruraux, un en Espagne et l'autre en Bretagne, sur les effets de la dispersion migratoire pour comprendre des formes d'accueil ou de rejet des personnes migrantes. Je suis aussi en train, et c'est ce qui m'occupe principalement actuellement, de préparer une enquête de terrain qui va se dérouler entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, toujours sur des questions migratoires, mais du côté des pays d'où partent les personnes, et une enquête qui va principalement s'intéresser à la question des absences, à la question des disparitions, et voir comment localement ces absences et ces disparitions sont non seulement interprétées, mais également gérées à travers des rituels particuliers. Et qu'est-ce que ça fait naître comme présence finalement l'absence inexpliquée d'un certain nombre de membres partis en migration ou disparus dans d'autres contextes. Dans cet ouvrage qui est issu de ma thèse, j'ai essayé de tenir 2 éléments différents. Un premier qui est une réflexion autour des outils et des instruments des politiques. Essayer de voir comment la menace d'expulsion peut être considérée comme un outil à part entière qui gère une population. C'est-à-dire à défaut de les expulser ou de réellement les envoyer vers leur pays d'origine, les menacer d'expulsion a un effet très concret de gouvernement. Ça enferme les personnes à la fois dans un territoire limité, mais aussi dans une temporalité répétitive où l'installation est toujours remise au lendemain. Et la deuxième était de saisir ce que produisait cette politique auprès des personnes elles-mêmes. Et voir comment la menace peut devenir un espace de vie, une condition de vie dans lequel eh bien, il faut se méfier de plus ou moins de tout et de tout le monde, et que chaque personne, suivant le degré de méfiance, va finalement avoir des précautions plus ou moins grandes au quotidien pour pouvoir vivre et affronter cette vie sous la menace.